Une maison isolée, au creux des collines californiennes. Une poignée de gens, 8 comédiens, un réalisateur indépendant, un producteur débutant. Et un chiffre, 200 000 $. Il n'y a pas de studio derrière eux, pas de stars au générique, pas d'effets spéciaux au programme. Et pourtant, ce qu'ils s'apprêtent à tourner en 8 jours deviendra l'un des films de science-fiction les plus vénérés de sa génération. Et le secret de ce film cool, culte et low cost, je vais vous le révéler dans cette vidéo. Tout commence par la conviction qu'une grande histoire n'a pas besoin d'images pour exister. Jérôme Bixby en a fait sa vie. Nouvelle de science-fiction, épisode culte de Star Trek et de la 4ème dimension, l'homme sait qu'un récit tient d'abord par ses mots. Chez Bixby, la science-fiction n'est jamais un prétexte pour montrer des machines ou des combats dans l'espace. Elle sert avant tout à poser une question impossible et à observer comment des êtres humains y réagissent. Et depuis les années 40, une idée ne le quitte plus. Et si un homme de Cro-Magnon avait survécu jusqu'à nous ? 14 000 ans de souvenirs dans un corps qui refuse de vieillir. Un homme qui aurait assisté à toute l'histoire de l'humanité. Et qui pourrait avoir connu Bouddha, Christophe Colomb ou même Jésus. Pas besoin de décor, une conversation suffira. Pas besoin de spectacle, le vertige serait dans les mots. Nous sommes en avril 1998. Sur un lit d'hôpital, Bixby dicte ses dernières pages à son fils, Emerson, qui retape nuit après nuit des idées griffonnées sur des serviettes en papier. Un père qui y croit jusqu'à son dernier souffle, un fils qui y croit à sa place. Le flambeau est transmis. Beaucoup de scénarios meurent dans un tiroir. Celui-ci aurait pu connaître le même destin, mais il circule et échoue entre les mains d'un réalisateur indépendant, Richard Schenkman. Et le coup de foudre est immédiat. Mais un film où des professeurs discutent dans un salon pendant 90 minutes, aucune scène d'action, aucune intrigue secondaire, à Hollywood, personne n'y croit. Le texte retourne dans un tiroir. Il ne manque qu'une étincelle. Elle jaillit le jour où Schenkman voit un ami réalisateur accomplir l'impensable. Un long métrage tourné pour 110 000 $ avec une simple caméra numérique, montée sur un ordinateur de salon. Et là, tout bascule. Si lui peut le faire, alors rien n'est impossible. Schenkman appelle un ami, Eric Wilkinson, qui rêve de devenir producteur. Le pitch tient en une phrase. 8 personnes assises dans une pièce sont secouées par la révélation de l'un d'entre eux. Et pour convaincre les financeurs, Wilkinson trouve la formule magique. Quand 12 hommes en colère rencontrent la 4ème dimension. Tout est déjà là. D'un côté, la tension d'un huis clos où chaque parole compte. De l'autre, une idée fantastique capable de bouleverser la perception du réel. La suite est une leçon de production astucieuse. Il y a un seul décor, une maison de ranch. C'est le plateau le moins cher du monde. Il y a une semaine de répétition, comme au théâtre. La rigueur ne coûte rien. 8 jours de tournage. Un engagement si court que même les acteurs les plus demandés peuvent dire oui. Et des acteurs disent oui. Tony Todd, l'inoubliable Candyman, John Billingsley, habitué de Star Trek. Les comédiens sont venus pour le texte. Todd exigera même qu'on n'en change pas une ligne. C'est pour ce scénario qu'il a signé. Pour atteindre une fluidité totale, les acteurs ont énormément répété. Ils connaissent leurs répliques sur le bout des doigts. Ça permet des prises longues avec très peu d'interruptions. Chacun apporte son savoir-faire et dans un projet passionnant mais à petit budget, personne n'attend d'avoir plus. Reste le plus grand défi, comment filmer 14 000 ans d'histoire sans en montrer une seule image. La réponse du film est d'une audace folle, il ne montre rien. Il n'y a pas un flashback, pas une reconstitution, pas un seul trucage. La préhistoire, les glaciations, Christophe Colomb, Van Gogh, Bouddha, tout passe par la parole et par les visages de ceux qui écoutent. Il n'y a que 2 caméras qui traquent en permanence les réactions. Au milieu, on a un personnage, John Oldman, qui affirme « Et si je vous disais que je vis depuis 14 000 ans ?» Au départ, ses amis commencent à rigoler. Il leur demande de jouer le jeu. Et au fur et à mesure, à force de questionner et de répondre à chaque fois très justement, les amis sont pris d'un doute. Ils le questionnent à propos de son histoire, de sa mémoire.
Le principe de la vie de John Oldman est simple. Il vit en sédentaire pendant 10 ans, puis déménage. Parce que sinon, les gens de son entourage se rendent compte qu'il ne vieillit pas. Tout le film repose sur des dialogues brillants, un jeu de questions-réponses, où John Oldman finit par faire douter ses interlocuteurs. Mais jamais le film ne cherche à prouver que John dit la vérité. Chaque argument possède une explication rationnelle. Le spectateur, tout comme ses interlocuteurs, reste prisonnier du doute. Le film ne montre pas des effets spéciaux, il les fait tourner gratuitement dans la tête du spectateur. Le plus grand studio du monde, c'est votre imagination. Et moins vous en montrez, parfois mieux c'est, less is more. Rarement l'adage aura été poussé aussi loin. Fin 2007, le film sort pourtant dans l'indifférence. Une poignée de salles, aucune publicité. La flamme semble s'éteindre. Et c'est vrai que, extérieurement parlant, quand on regarde les images, on croit qu'on a affaire à un petit téléfilm. Mais pas du tout. Et c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. Parce que une copie a fuité en ligne. Et quand on prend la peine de jeter 5 minutes un coup d'œil sur une vidéo qui ressemble à un petit téléfilm, on se rend compte que y a un sacré scénario derrière tout ça. Et le film passe de main en main, comme une traînée de poudre. En une semaine, sa cote sur l'Internet Movie Database bondit de 11 000%. Le producteur écrira publiquement « Merci à vous, tout ça grâce au piratage ». Ironiquement, ce qui aurait pu condamner le film devient sa meilleure campagne de publicité. Les spectateurs ne découvrent pas une super production, ils ont l'impression de transmettre un secret. Plus d'1 million de spectateurs, estimera le réalisateur, davantage que tous ses autres films réunis. Ceux qui avaient fait le film y croyaient. Désormais, le public y croit à son tour. La suite pour The Man from Earth, des prix en festival, une adaptation théâtrale jouée dans plus de 20 langues, une place durable parmi les films de science-fiction les mieux notés au monde. Cette année-là, Hollywood alignait 300 millions de dollars pour faire naviguer d'autres pirates, ceux des Caraïbes. The Man from Earth a coûté 1500 fois moins. Parce que, au fond, la recette tient en peu de choses. Un texte qu'on ne peut pas lâcher. Des gens qui apportent leur talent plutôt que de venir prendre leur cachet. Une production qui ruse au lieu de dépenser. Et une caméra qui suggère au lieu de vouloir tout montrer. Rien dans cette liste ne s'achète. Tout dans cette liste se trouve. Car l'enthousiasme et la passion au cinéma se propagent comme une flamme. De main en main, d'une équipe à un public, d'un film à un autre.